On aime beaucoup poser de questions parce qu'on a besoin de comprendre, décortiquer, on se passionne vite dans les sujets. On a besoin de maîtriser son sujet. On va voir le coup d'après. On est toujours à penser à après, jamais au moment même. Toujours avoir un coup d'avance, toujours penser au après, aux conséquences. Que moi, quand j'ai appris que j'étais hypersensible, ça a été une libération. Franchement, ça a été vraiment la révélation. Surtout, ne lâche rien parce que c'est un vrai, pas un combat, mais c'est une vraie évolution sur toi-même en bien, en positif. Donc, continue comme ça et je te dis au prochain module. C'est aussi, on en parlera un peu plus tard, tu verras, une façon finalement de se créer un environnement, plus sécurisé, qu'on va mieux contrôler. Je vais d'abord commencer par ce qui nous pèse le plus en tant que hypersensible dans la gestion de nos émotions. On en a déjà parlé, ça s'appelle le processus émotionnel décuplé. Et une des grandes difficultés qu'on peut avoir, c'est qu'on n'arrive pas à se dire j'en ai rien à faire. Tout nous touche. Le 2e, c'est qu'on est des vraies éponges. Je pense que toute personne qui s'est un peu intéressée au sujet, avant même de venir sur ces méthodes, on se prend à toutes les émotions des autres, alors que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, heu, voir des frustrations que la personne en face a et tu vois, toujours dans cette idée d'être toujours tourné vers les autres, en fait, chez nous, ça va générer de l'injustice. Ok, en positif, mais toi, comment t'as fait dans ton milieu, dans des différents jobs pour t'adapter, gérer tout ça? Bah, c'est pas simple. Je pense que la première des choses, c'est d'identifier là où on est le plus sensible, et de faire la part, en fait, entre les émotions qu'on ressent, qui viennent des autres et nos propres émotions. Est très important, prends le temps de récupérer. Tu ne peux pas éviter la surcharge émotionnelle et la perte d'énergie que ça implique. Octroie-toi des moments de repos, une méthode de récupération comme on l'a vu dans d'autres modules. Et pour commencer, c'est la différence entre ce que nous montrons et ce que nous pensons. Alors qu'en fait, tu es juste en train de penser à tout et à rien et tu penses vraiment à autre chose. Ton esprit, il est parti. Comme là, je suis en train de tourner une vidéo, je pense à 4000 choses en même temps. Parce que, tu sais, c'est cette vie intérieure qui est très intense et on peut s'y perdre et c'est même agréable de s'y perdre dans ces pensées intérieures. Et on l'a beaucoup vu dans nos précédents modules, nous ressentons tout dans une empathie vraiment totale où chaque émotion, chaque signe silencieux nous impacte. Et en tant qu'hypersensible, nous recherchons consciemment ou inconsciemment des personnes authentiques. Mais ça veut dire quoi authentique concrètement? À travers tous ces exercices qu'on a mis en place, c'est t'aider à trouver ton nouveau moi. Et surtout, j'ai voulu le partager avec toi. Rien de prétentieux ou de métaphysique. Je t'ai emmené à découvrir et à suivre mon propre cheminement, essayer d'être pleinement soi-même, vivant et connecté avec les gens qui nous entourent et que l'on aime. Ça sera difficile au début et petit à petit tu progresseras et tu repenseras à toutes nos discussions.